Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Alors, vous voyez, il y a d'autres cartes. J'avais commencé à recouvrir des cartes et la vidéo a coupé. Ça m'énerve. Mais bon, je ne vais pas les retirer, donc je les mets de côté, on les reprendra. On les reprendra après. C'est pour ça que, voilà, elles sont déjà, je les avais déjà tirées. Bref. Allez. Pour vous, les Verseaux, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du pendu. Et allez, je recommence. Alors, le pendu, c'est l'impuissance et les blocages. Il y a peut-être des Verseaux qui sont dans une situation très inconfortable. On peut être pieds et poings liés face à une situation compliquée. On peut être totalement dépendant de quelqu'un ou des décisions de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, le pendu, généralement, il demande de lâcher prise. Peut-être il faut accepter de ne pas avoir main mise sur un événement. Il y a peut-être une solution qui n'est pas évidente. Généralement, le pendu, oui, attente, retard, remise en question. Est-ce que vous prenez du temps pour réfléchir, pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là? Avec le pendu, on peut aussi demander de voir les choses sous un autre angle. Après, peut-être que certains Verseaux ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, pas décisionnaires. C'est une possibilité. Mais il faut voir la réalité des choses, généralement. Avec le pendu, c'est vraiment prendre du recul, ouais. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est suspendu et en pause dans votre vie, c'est une possibilité. Mais on peut se sentir restreint et coincé. Il faut agir pour se libérer. Peut-être sacrifier quelque chose pour atteindre des objectifs. Alors, j'ai la mort. La mort, effectivement, c'est le fait d'apprendre à lâcher prise, à accepter que quelque chose change, accepter une transformation. Avec la mort, ce qui est inutile s'arrête. On doit tourner une page, laisser place à une situation meilleure, subir un changement nécessaire pour repartir sur de meilleures bases. C'est vraiment le fait de se libérer pour progresser, la mort. Et cette transformation, au bout du compte, elle sera bénéfique pour vous. Il ne faut pas se braquer. Il ne faut pas chercher à conserver les choses en l'état. C'est vraiment, il ne faut pas résister à ce changement. C'est vraiment une période de transformation, de changement et de transition importante pour vous, les Verseaux. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous débarrasser de ce qui est ancien pour apporter du nouveau. On doit fermer une porte pour en ouvrir une autre. La mort, généralement, c'est le symbole de la fin d'une phase ou d'un aspect majeur de sa vie. Et ça peut entraîner le début de quelque chose de beaucoup plus important. C'est la carte parfaite, je le dis souvent, mais c'est vrai. La mort, c'est la carte parfaite pour couper ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. C'est vraiment ça, la mort. Alors j'ai le jugement. Ouais. La renaissance, le nouveau départ, la prise de conscience, la nécessité de changer de cap. Généralement, avec le jugement, on prend conscience du caractère imparfait d'une situation. Et on doit définir de nouvelles priorités. C'est une transformation positive dans cette guidance pour vous, les Verseaux. De toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez plus vous le cacher. Je pense que vous en êtes complètement conscient que quelque chose ne va pas, les Verseaux. Donc, il faut rester l'esprit ouvert au changement, au renouvellement d'une situation. S'ouvrir à de nouvelles possibilités. On peut guérir de blessures profondes et être en mesure de mettre le passé derrière soi. C'est une possibilité. Mais généralement, avec le jugement, on peut aller de l'avant avec confiance. On peut aller de l'avant avec confiance, c'est vraiment ça. Alors, j'ai le 4 de coupe. Bah oui, le 4 de coupe, généralement, c'est l'insatisfaction. 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. On est démotivé, on est blasé, on s'ennuie, on est lassé. On peut même avoir un peu la flemme avec le 4 de coupe.
Le 4 de coupe, il peut demander de réévaluer une situation. Surtout, le 4 de coupe, c'est si on est particulièrement blasé d'une relation, d'une situation, d'un travail, peu importe. Le 4 de coupe, c'est un appel à l'action. Il est temps de se réveiller, d'être ouvert aux nouvelles expériences. Peut-être que certains versos sont fatigués, peut-être fatigués de se battre. Donc du coup, ils commencent à prendre du recul. On peut être déçu de quelqu'un ou d'une situation avec le 4 de coupe aussi. Le 4 d'épée sous le 4 de coupe. Alors ouais. Le silence. Silencieux et inactif. C'est ça le 4 d'épée. Je pense que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, les Verseaux. De vous détendre un peu, de souffler. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Peut-être besoin de vous isoler. De vous... comment je pourrais dire, de vous recentrer. De prendre du temps pour vous. Pour moi, c'est ça. Après, effectivement, avec le 4 de coupe et le 4 d'épée, on est dans l'inaction. Même si on est insatisfait, on est dans l'inaction. C'est ça. Alors, j'ai le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Quelque chose est arrivé à son terme. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Ça peut être la fin d'une histoire, la fin d'un travail. C'est une possibilité. Mais ouais, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas refuser ce changement. Il faut accepter cette fin. Il faut accepter qu'une situation se clôture. On arrête de s'accrocher à quelque chose qui fait mal. Voyez. Il faut laisser cette fin se produire, même si ça cause de la douleur. C'est vraiment ça. C'est ça le 10 d'épée. Peut-être même qu'on refuse de voir que quelque chose est déjà terminé. C'est aussi une possibilité parfois. C'est pour ça que le pendu peut vous demander aussi de regarder les choses en face. De regarder la réalité plutôt des choses. Alors j'ai la reine de coupe sous le 10 d'épée. Effectivement, la reine de coupe, elle ne doit pas laisser ses émotions prendre trop de place dans sa vie. Elle ne doit pas se laisser aveugler par ses émotions. Il peut y avoir des dépendances affectives, hein, des peurs émotionnelles avec la reine de coupe. Mais parfois, la reine de coupe, elle peut dire qu'il faut accepter de se débrouiller tout seul. C'est une personne intuitive, généralement. Donc elle peut conseiller de faire confiance à son intuition. Alors continuons gaiement. J'ai le 6 d'épée. Alors avec le 6 d'épée, généralement, c'est quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient dans le passé, par exemple. On regarde vers l'avenir avec le 6 d'épée. On sait que pour aller de l'avant, on doit abandonner quelque chose ou quelqu'un derrière soi. C'est la meilleure option pour vous sur le long terme. L'important, c'est de tracer une nouvelle voie. Alors oui, effectivement, avec le 4 de coupe, on peut manquer d'énergie, de motivation. On peut être un peu déprimé même, c'est une possibilité. Mais peut-être que vous avez besoin de faire un break dans une situation, dans une relation pour réfléchir. C'est une possibilité. Mais on envisage de prendre le large, de quitter ce qui ne convient plus, de quitter une situation difficile, de fuir. Quand je dis fuir, c'est entre guillemets. Fuir quelque chose pour son bien. C'est vraiment ça. Pour aller vers quelque chose de plus calme. Ouais, le fou, le fou. La fin de quelque chose, le début d'un nouveau commencement. Se lancer dans l'inconnu. On avance délibérément vers l'inconnu avec le fou. Après, avec le fou, on peut avoir affaire à quelqu'un, c'est un exemple, qui a un comportement déstabilisant. Après, le fou, ça peut être simplement quelqu'un qui s'en va. Mais c'est vraiment un nouveau départ qui peut mener n'importe où. C'est la nécessité de prendre un risque avec optimisme, de laisser le passé derrière soi et de commencer quelque chose de nouveau. Ouais, c'est claquer une porte aussi, aller vers une indépendance, peu importe. C'est vraiment ça.
Alors, comme je l'ai dit, donc la vidéo avait coupé. Donc, j'ai commencé par recouvrir la mort. Donc, quand j'ai recouvert la mort, j'ai eu la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, bah, c'est le fait de... Alors déjà, c'est un nouveau cycle. Hein. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle. Hein. Et c'est aussi le fait de ne pas rester immobile. D'accepter ce que la vie nous donne. C'est l'action aussi, hein, la roue de fortune. Il ne faut pas rester immobile, les Verseaux. C'est vraiment ça. Ne restez pas dans les blocages. Ne résistez pas à ce changement. Ensuite, j'ai recouvert le 10 d'épée. Donc, j'ai sorti le roi d'épée avec le 10 d'épée. Donc, effectivement, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. Il y a le fait de prendre une décision inflexible. Là, pour moi, il y a des décisions importantes pour certains Verseaux. Hein, c'est... le roi d'épée, il recadre les choses. C'est pareil, il n'y a pas d'émotionnel avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il se détache de ses émotions pour prendre des décisions. C'est pour ça, avec la reine de coupe, on ne se laisse pas submerger ou aveugler par ses émotions. Le roi de coupe, il peut vous demander, les Verseaux, de réfléchir à la situation avec logique, de réfléchir à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Évitez de rester coincés, les Verseaux. Évitez vraiment de rester coincés. Et j'ai envie de dire même, évitez de rester pendu, si je puis dire. Donc, j'allais recouvrir le 4 d'épée. Donc, on va recouvrir le 4 d'épée. Allez. 4 d'épée. Oh, ça y est, il y en a 10 qui tombent. Désolée, c'est plus très droit, mais en même temps, ça l'a jamais vraiment été. Allez, on recouvre le 4 d'épée pour les Verseaux. La reine de Pentacle. Bon, je laisse comme ça, c'est pas grave. Ouais. Alors, avec la reine de denier, généralement... la reine de denier, elle peut... généralement, elle se concentre sur la création d'une vie calme et équilibrée. Et le 4 d'épée, effectivement, c'est le fait d'être dans une atmosphère calme, silencieuse. Peut-être que la reine de denier, elle peut indiquer qu'il est peut-être important pour vous maintenant de pouvoir peut-être vivre de façon autonome. Je l'ai dit avec la reine de coupe, hein, ça peut demander à devoir se débrouiller seul. Ouais. C'est une possibilité aussi, hein. C'est peut-être ce que vous voulez, mais pour ça, il faut mettre fin à quelque chose doit changer. Mais généralement, la reine de denier, elle œuvre déjà pour sa sécurité, pour son bien-être. Bon, ça peut être une sécurité matérielle, bien évidemment, mais ces qualités lui permettent vraiment d'atteindre ses objectifs à la reine de denier. Pour moi, pour certains Verseaux, si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment des Verseaux qui ont besoin de se ressourcer et de déterminer la prochaine étape de leur vie. Pour moi, c'est ça dans cette guidance. Peu importe le domaine. Allez, une dernière carte pour vous les Verseaux. Semaine du 29 août au 4 septembre pour les Verseaux. 29 août au 4 septembre pour les Verseaux. 29 août au 4 septembre pour les Verseaux. Allez. Ouais, ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ouais, le pendu peut demander de lâcher prise aussi. Allez, pour les Verseaux du 29 août au 4 septembre. Et ouais, la case départ. Quelque chose de nouveau se joue pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ, comme le fou.
qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Oui, gardez confiance, les Verseaux. Je vais le répéter, mais tant pis. Là, il y a un changement pour vous. Ne résistez pas à ce changement, à cette transformation. C'est bénéfique pour vous. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.